Es-tu vraiment prêt à entreprendre? Salut à toi, c'est Teddy Tia, entrepreneur depuis 2009, investisseur, franchisé, master franchisé. Et dans cette vidéo, je vais te poser 8 questions pour t'aider à savoir si réellement tu es prêt à entreprendre. Première question, es-tu à l'aise avec l'idée de prendre des risques? Il faut vraiment avoir en tête que l'entrepreneuriat va avec son lot de surprises. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Tu peux aujourd'hui avoir un business qui fonctionne, qui cartonne, et demain voir débarquer un concurrent qui va totalement te laminer et planter ton activité. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est: es-tu prêt à travailler plus de 35 heures, plus de 40 heures, plus de 50 heures par semaine? Pour ma part, même après 10 ans d'entrepreneuriat, je suis toujours en train d'avoir des semaines à rallonge. Une fois que mes enfants sont couchés, j'ai tendance à me remettre soit à bouquiner pour le boulot, soit, même si je suis en off, j'ai mon esprit qui continue à penser à des nouveaux projets, à des nouvelles envies. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce sera difficile d'avoir un rythme qui serait totalement différent. La troisième question que j'ai envie de te poser, c'est: es-tu prêt à investir pour te développer? Investir, ça veut dire quoi? C'est déjà investir tes économies, l'argent que tu as mis de côté ces quelques dernières années, mais c'est aussi réinjecter tout ce que tu vas gagner sur ta phase de lancement. Si tu veux aller vite, si tu veux aller loin, il faut effectivement penser à réinjecter quasiment la totalité de tes gains au tout début. Quatrième question que je voudrais te poser, c'est: es-tu prêt à vivre des échecs? Pour ma part, j'ai créé 2 entreprises. Mes 2 premières entreprises créées, je les ai fermées au bout d'un an, successivement, 1 an et 1 an. La première parce que j'ai eu un problème d'organisation que je n'avais pas prévu et qui m'a totalement coupé les jambes. Et la deuxième, c'est que j'ai eu un gros problème de trésorerie et je n'arrivais plus effectivement à commander mes marchandises auprès de mon fournisseur. La cinquième question que je souhaiterais te poser, c'est: es-tu prêt à être seul aux commandes? Même si tu as une famille énorme, même si tu as plein d'amis, plein de copains, même si tu as ta femme ou ton conjoint qui te soutiennent, tu te retrouveras seul au pied du mur à devoir prendre une décision, et ni ton conjoint ni tes amis pourront t'aider, tout simplement parce qu'ils ne mesureront pas les enjeux ou parce qu'ils ne seront pas entrepreneurs. Et donc c'est vrai qu'on est régulièrement confronté à cette solitude du dirigeant d'entreprise. Il y a des moyens d'y remédier, mais pose-toi la question: est-ce que tu es prêt à trouver seul parfois certaines solutions? La sixième question que je souhaiterais te poser, c'est: es-tu optimiste? Tu seras entouré de gens qui vont te dire que ton projet n'est pas viable, que ça se fait déjà, qu'il y a 15 000 personnes qui sont déjà sur le même créneau, qu'il ne faut pas y aller, que tu vas prendre des risques. Si toi, tu n'arrives pas à porter ta motivation, à être hyper motivé, à porter ton projet, quels que soient les vents et les marées, ça risque d'être compliqué. La septième question que je souhaiterais te poser, c'est: aimes-tu apprendre? Alors, je vais reprendre un adage qui n'est pas de moi, mais bien souvent, ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Donc, tu vas faire des erreurs, même en tant que dirigeant ou en tant qu'entrepreneur. Je fais régulièrement, j'essaie de les limiter, mais je fais de temps en temps des erreurs. Il faut bien évidemment que tu en tires des leçons et que tu arrives qui te servent à avancer et à aller encore plus loin. Enfin, la huitième et dernière question, c'est: es-tu flexible? L'agilité, mon ami, l'agilité. L'agilité, c'est le fait de pouvoir s'adapter à des situations. Si effectivement tu es trop rigide, si tu as trop de préjugés, si tu es vraiment trop rigide, trop strict, tu risques de casser tel un bois un peu sec. Donc fais attention à ce sujet-là. Et la question, c'est vraiment: es-tu flexible? Alors, quel est le bilan de ces 8 questions? Dis-moi en commentaire un petit peu ce que tu as pensé de ces petites questions, s'il y a des sujets que tu trouves plutôt dérangeants. Et promis juré, j'y répondrai personnellement. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Et je te dis à très vite.